Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. La messe est offerte par Madame Diane Thibodeau pour Monsieur et Madame Arthur et Exelda Thibodeau. Nous sommes rassemblés pour célébrer ensemble les merveilles que Dieu accomplit dans le monde. Mais nous avons conscience que trop souvent, nous sommes des freins à cette action par nos mensonges, notre vantardise, nos rêves de domination. Implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde
dans le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qui l'avaient invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, c'est un appel d'être un artisan d'unité que nous adresse saint Paul ce matin. La jeune église de Philippe, à qui il écrit une lettre, ressemble aux communautés chrétiennes actuelles. Plusieurs se laissent entraîner dans des querelles et des jeux de pouvoir. L'appel de Paul retentit donc avec la même intensité aujourd'hui. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, nous dit-il, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. En effet, la solution aux crises n'est pas la victoire du plus fort, mais la coopération de celui-ci avec le plus faible. L'humilité est la clé de cette union. Être humble de manière chrétienne signifie que le plus riche reconnaît que le pauvre a de la valeur et que celui-ci peut apporter à l'Église une contribution tout aussi significative que celle des autres. Les forts et les puissants deviennent capables de ce mouvement du cœur lorsque l'Esprit du Christ les habite. Comme Jésus, ils aiment sans condition et avec désintérêt. L'union dans la communauté devient possible et nous pouvons ainsi nous soucier du bonheur des autres. Jésus, dans l'Évangile, nous invite à la même bonté, à la même générosité dans nos rapports avec le prochain. Il se sert de l'exemple du repas. On le sait, le repas est le symbole par excellence du partage. Si la relation entre les convives n'est pas à son meilleur, elle peut devenir un moment assez pénible. Mais la table peut au contraire
être un espace de rencontre vraie et nourrissante. Jésus, on l'a entendu dans l'Évangile, nous propose d'inviter ceux et celles qui ne pourront pas nous rendre l'appareil. C'est une façon de mettre en commun le seul héritage qui compte vraiment, au-delà des biens. Jésus nous dit, tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Puisque nous serons et que nous sommes déjà comblés de la grâce de Dieu, quoi d'autre pourrait nous satisfaire en profondeur? Cultivons plutôt l'action de grâce pour la promesse de vie auprès du Seigneur. Cette vie, déjà disponible en abondance, est prête à être partagée. À l'Eucharistie que nous vivons présentement, Jésus se donne pour être partagé. En ce dernier jour d'octobre, demandons à Notre-Dame du Rosaire d'avoir au cœur le même amour qu'elle nourrissait envers le Seigneur et envers le prochain. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Il a voulu faire de nous un peuple qui lui appartienne. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux et celles qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, femmes et enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En envoyant sa parole dans le monde, Dieu a voulu le rendre plus habitable. C'est pourquoi nous pouvons le prier en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Voici le pain de vie. Allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Je suis avec vous, dit le Seigneur Jésus, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut, et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que toute votre vie contribue à faire advenir le règne de Dieu dans le monde. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à chacun et chacune d'entre vous.